Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vais faire la lecture qui sera projetée de l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. On connaît bien, vous connaissez cette lecture, mais ça fait toujours du bien de la lire parce que chaque fois, j'y ai trouvé des choses nouvelles. Voilà, c'est infini. Luc 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, inspire-nous par cette parabole magnifique afin que nous soyons de ceux que tu ramènes à la maison, de ceux qui reviennent parce qu'ils entendent une parole de toi, et que nous et nos enfants, nous ne soyons pas loin de toi, mais proches. Merci pour la présence de ces amis, de chacun de nous et de ton Saint-Esprit. Amen. Alors vous avez une petite illustration du Fils prodigue à travers le tableau de Rembrandt, qui ne nous lâche pas et qui montre beaucoup de choses. Alors, pourquoi le Seigneur a-t-il donné cette parabole, cette histoire ? Je crois, premièrement, sans me tromper, que c'était pour nous montrer comment Dieu, son Père, nous aime. Comment il nous aime. Parce que le Christ est venu nous révéler le Père, son amour infini. Vous n'avez pas été choqués, mangeons et réjouissons-nous. Quelle idée avons-nous de Dieu ? Un Dieu qui ne mange pas, qui ne se réjouit pas, qui est toujours triste. Mangeons et réjouissons-nous. Enfin, pour comprendre cette parole de la Bible, il faut quand même regarder l'immense douleur du Père. Et comprendre la joie du Père ensuite, parce que son fils, son plus jeune fils, l'abandonne. Je ne sais pas si vous avez vécu cette tragédie, mais ça arrive aujourd'hui plus souvent qu'on pense. Et puis, la douleur n'est pas que pour le Père. Entrez, mes amis. La douleur est aussi pour le Fils. Parce que le Fils se retrouve avec des haillons, le Fils se retrouve la faim au ventre et dans la solitude. Le péché a toujours ses douleurs. Il n'y a pas de péché dans le bonheur parfait, ça n'existe pas.
Pourquoi cette douleur immense chez le Père et le Fils? Parce qu'il y a eu une déchirure, une rupture entre les deux. Une rupture réelle, puisque le Père dit « Mon Fils était mort ». Donc c'est quand même un mot qui fait froid dans le dos. Il était mort, il est revenu à la vie. Donc il y a eu un deuil, un grand chagrin. Et la beauté du retour du Fils, c'est la compassion du Père, cette miséricorde. Compassion encore plus grande quand on sait comment s'est passé le départ. Au départ, ce fils, un beau matin, dit à son père « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». Remarquez que la séparation entre le père et le fils se fait sur le domaine de l'argent, la part de bien, la monnaie. C'est là que ça s'est déchiré, parce que le fils voulait l'argent du père. La séparation, elle est là. Ça, c'est à toi, ça, c'est à moi. Mais chez le père, il n'y a pas de séparation. Le père dit « Mon fils », c'est beau, « Mon fils », c'est une belle parole, était mort, il est revenu à la vie. Mon fils, il reste le fils. Quel fils a pensé faire cela à son père? Jamais ça m'est arrivé. Premièrement, mes parents n'avaient pas d'argent, ou très peu, donc on n'aurait jamais pensé de demander à son père un beau matin « Papa, je veux la part d'héritage, tout de suite, maintenant ». Non. Parce que demander cela, c'est demander la mort du père. C'est même le considérer déjà comme mort. C'est grave. Alors, les pères parmi nous peuvent réagir, hein, c'est le considérer comme mort. Parce que quand il y a un partage d'héritage, il y a ce qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire on peut profiter d'une maison qu'on va léguer, on peut en profiter durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Elle n'est pas vraiment à nous, et puis on en profite quand même. C'est l'usufruit. Mais ici, le fils, il veut profiter maintenant. Il veut profiter maintenant de l'héritage avant la mort du père. C'est là que se trouve le drame. Comme s'il disait, un matin au petit déjeuner, « Mon père, je ne veux pas attendre que tu sois mort, ou plutôt, papa, excuse-moi, je te considère comme mort, donne-moi ma part. » Oh, bon, il y a des parents parmi nous, hein. Tragique. C'est une offense parce que c'est un rejet du père, c'est un rejet de la maison, un rejet du travail du père. En un mot, il tue son père. Et pourtant, il va emporter quelque chose de son père avec lui, ce sont les biens. Ça appartient au père. Et puis, il va transformer ces biens en fumée. Tout va disparaître. C'est comme ça se passe souvent d'ailleurs. Tout va disparaître. Et il fait disparaître son père en même temps, parce que son père va vivre un chagrin extraordinaire. Alors c'est l'histoire de l'humanité, ça, depuis Adam et Ève. C'est l'histoire des hommes qui ont dit au début, qui ont entendu la voix du diable, vous serez comme des dieux sans Dieu, serez comme des dieux sans Dieu. Quelques jours après, le père ne dit rien, il aurait pu lui mettre une paire de claques magnifiques. Quelques jours après, le père partage le bien. Et peu de jours après, le fils part pour un pays éloigné. Alors, je me suis posé la question, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait avant de partir, ce fils? Parce qu'il y a encore du temps pour réfléchir. Qu'a-t-il fait? Est-ce que le père a cherché à retenir l'enfant en disant « Mais écoute, sois raisonnable ». Le père a-t-il cherché à le ramener à la raison? Non. Il y a une coupure de tout ce que le père lui a transmis, de tout l'héritage du père, de tout ce qui a été donné pour qu'il soit un homme.
réfléchi, mûr, sûr. Et puis ce pays lointain, pour moi, ça représente le monde avec ses attraits. C'est tout ce qui, dans le monde, rejette le sacré, rejette Dieu. Ce lointain, c'est une fascination. Plus c'est loin, mieux c'est. Au moins, là-bas, c'est sérieux. Il y a une fascination dans le lointain. C'est toujours comme ça, encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors ce lointain, il va détruire le Fils, et aujourd'hui, il détruit le Père. Quitter la maison du Père, c'est refuser tout ce qui a tenu notre vie en sécurité, dans l'étreinte d'un Père. C'est rassurant, un Père. C'est rassurant quand il vient nous chercher à la sortie de l'école, parce qu'on nous menace, parce qu'on n'est pas gentil avec nous. Quand on rejette son Père, c'est ignorer, je parle de Dieu là, c'est ignorer ce qui nous a tissé dans le sein de notre mère. Le rejet de Dieu, c'est le rejet des parents, le rejet de tout. C'est vivre comme si je n'avais pas de Père, pas de Dieu, et que je cherche partout un autre Père. Je veux un autre Père. Je veux un autre Dieu. C'est ça le sens. On ne veut pas du Père, mais on en cherche un quand même. Quelqu'un disait, si tu ne crois pas en Dieu, tu vas croire n'importe quoi. Très juste. Sans le repère de Dieu, on n'a plus de boussole. Alors quitter son Père, quitter Dieu, c'est détruire le passé et l'avenir. Et dans la vallée de la mort, que vais-je devenir sans Dieu, sans Père, sans quelqu'un, dans les moments difficiles de la vie? Le drame humain, c'est de quitter ces mains qui nous tiennent et qui nous retiennent loin du mal. Tout est dit dans cette parabole. Jésus disait, « Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si vous êtes attachés à moi, je serai attaché à vous. » Tout est dit, hein. On a le résumé quasiment de toute la Bible. Parce que n'oubliez pas que le premier péché, celui qui produit tous les autres péchés, c'est s'éloigner de Dieu. Jusqu'à devenir sourd, on n'entend plus la voix de Dieu, on ne le voit plus. Là, c'est l'abandon de Dieu. Alors, vous allez me dire, peut-être à la sortie, mais quand même, ce Père, il laisse tout faire. Il laisse faire son fils, qui lui prend l'héritage, et puis il ne se soucie pas de l'autre fils, parce qu'il y a un autre fils. On n'en parle pas aujourd'hui. On a l'impression que c'est le fils qui décide de tout. Papa, amène-moi le notaire, on partage l'héritage, un point c'est tout. Le fils décide de tout. Et l'autre n'a rien à dire, ni le père. Mais c'est comme au commencement. Quand on lit le commencement de l'histoire humaine, on a l'impression que Adam décide de tout. C'est lui qui prend l'initiative de se couper. Alors il y a comme ça des créatures sûrement qui n'ont pas déçu Dieu. Vous savez, dans la création, il y a des créations qui n'ont pas déchiré le cœur de Dieu. Ben, je pense aux souris, je pense aux papillons, je pense aux oiseaux, qui n'ont pas déchiré le cœur de Dieu, mais l'être humain a déchiré vraiment le cœur de Dieu d'une manière extraordinaire. Le fils cadet devait être libre, voilà la raison de tout. Il devait être libre de partir pour être libre de rester. S'il n'y a pas de liberté, c'est de l'esclavage, c'est une dictature. Alors le père laisse, il ne coupe pas les vivres, il partage vraiment l'héritage, voilà, tu auras de quoi manger pendant certainement quelques mois. Il ne coupe pas les vivres, mais il accepte que le fils le traite comme un mort. Mon fils, il ne dit pas « mon fils était mort », il était perdu, enfin, il l'a dit à la fin, mais il était perdu aussi. Dans la parabole, la voix de l'amour du père n'est pas bruyante. Le père ne tape pas du poing sur la table en disant « tu vas rester ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le père ne s'impose pas
partage le bien, calmement, sans dire un mot. Extraordinaire, hein? Certains diraient « profitons-en ». Mais le Père se laisse faire parce qu'il ne veut pas imposer. Et le prodigue n'entend plus la voix du Père. Il ne voit plus tout ce que je vous dis là. Pour lui, il n'entend plus cette voix qu'il a dit au commencement « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, tout mon amour ». Il n'entend pas ça, c'est fini. Il y a une rupture là, ça s'est cassé. Il faudra que le Fils retrouve la position de l'enfant, comme le tableau de Rembrandt, la position de l'enfant comme un nouveau-né, sa tête rasée là, comme un nouveau-né pour pouvoir à nouveau entendre cette parole « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Mais maintenant, il entend autre chose maintenant. Il a pris l'argent, il commence à partir. Il entend des voix bruyantes, des voix de séduction, des promesses creuses. Il entend le chahut du monde. Allez, va, prouve que tu es un homme, prouve que tu es quelqu'un. Allez, profites-en. Maintenant, à toi la belle vie. Il entend ces voix-là. Rappelez-vous Jésus dans la tentation du désert, quand le diable est venu vers lui comme un serpent malin, eh bien, il lui a fait les mêmes promesses. Je te donnerai tous ces royaumes, je te donnerai toute cette richesse, tu seras quelqu'un de populaire, tu seras maître de tout. Le diable a proposé la même chose à Adam, à Jésus, à vous, à moi. Nous entendons bien ces voix aujourd'hui. Il faut que tu fasses beaucoup pour être accepté, il faut que tu sois bien meilleur pour être aimé, tu dois être meilleur, performant, montre pas ta faiblesse, en avant, tu peux réussir, il faut que tu sois joyeux, toujours joyeux. Vous savez, des jeunes se sont suicidés à force d'entendre « tu dois être joyeux, tu dois être joyeux ». Rien n'est simple, rien n'est gratuit. Alors, nous entendons ces voix aujourd'hui. Il faut que tu fasses beaucoup, il faut que tu sois performant, meilleur. Et ça, c'est la voix que le Fils prodigue a entendue dans son cœur. Mais derrière tout cela, je reviens encore au cœur de ce récit, il y a le premier péché, le premier. Le premier péché, c'est le non à l'amour de Dieu, non à l'amour de Dieu, le refus de Dieu. Donne-moi la part qui doit me revenir. Je voudrais, papa, que tu sois mort. Tu es pour moi mort déjà. Donne-moi ma part. Refus d'un père, refus de Dieu. Le fils prodigue a tué son père dans son cœur, dans le cœur du père. Il a tué toutes les espérances de son père. Parce qu'un père a toujours des espérances. Mon fils, plus tard, tu feras ceci, nous ferons cela, nous irons là. Il a tué tout ça. Il a tué tout le rêve d'un père normal. Et regardez bien le tableau de Rembrandt. Je trouve que Rembrandt a quand même été assez inspiré dans son tableau, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais je voudrais bien vous les dire un jour, beaucoup de détails qui sont magnifiques. On a l'impression que le père, il est aveugle. Il a des yeux qui semblent ne plus voir, tellement il a pleuré sur son fils. Tellement il a pleuré. Par amour, il ne peut le garder à la maison, ce fils. Par amour pour lui, parce qu'il faut qu'il le respecte jusqu'au bout dans ses choix, même si ça va donner beaucoup de souffrance au père et beaucoup de souffrance au fils. Souffrance au père, souffrance au fils, il faut que le père le laisse aller. Difficile, hein? Il faut que le père le laisse aller. Et quand le prodigue, le fils, va retrouver les bras du père, ce sera comme une résurrection, ce sera la fin de la révolte, le mal sera vaincu. Alors le retour du fils prodigue. Que devient-il ? Il est loin de son père et le voilà maintenant loin des autres. En s'éloignant de son père, il va s'éloigner des autres parce qu'il y a dans le pays où il a tellement rêvé de vivre, un pays magnifique avec beaucoup de belles filles et de jeunes hommes gentils, il a rêvé ce pays-là et maintenant il y a un changement de programme. Il y a une famine, il y a la crise économique, il y a la guerre.
ça ne va plus, c'est la fin. Et là, le fils qui s'est éloigné du père se retrouve rejeté par les autres. On n'accepte pas qu'il prenne la nourriture des pourceaux. Vous voyez un peu le drame. On n'accepte pas qu'il prenne la nourriture des pourceaux, ça veut dire qu'il n'est plus considéré comme un humain, mais comme une bête. Le seul point de contact qu'il avait avec les habitants du pays, c'était l'argent. C'était l'argent. Tant qu'il y avait de l'argent, il y avait des copains, des amis. Maintenant qu'il n'y a plus d'argent et qu'il y a la famine, il n'y a plus d'amis. Maintenant, eh bien, c'est un étranger, sans papier. C'est un migrant. Et il est dans des conditions de travail humiliantes. Il travaille pour rien. Il est considéré comme un étranger et il ne mange pas. Il est dans la pire des solitudes. Le père est très loin, je ne sais pas dans quel pays, mais bon, il ne s'est pas dit tout ça. On l'imagine. Et ce fils-là qui ne mange plus et qui travaille, il n'a pas le droit de manger, il est condamné à mort. Eh bien, ce fils, peut-être qu'il a commencé à réaliser que la prochaine étape de sa vie, ce sera la mort. Incroyable. Ce sera la mort. D'ailleurs, dès maintenant, on le tue dans sa chair, dans son esprit. On le déshumanise. On le met plus bas que les pourceaux. Donc, on va ôter toute pitié pour ce jeune homme. Vous savez, quand les gens sont déshumanisés, quand ils perdent leur aspect d'humain, eh bien, on n'a plus de pitié pour eux. On les massacre. On les rejette. Il voudrait manger la nourriture des pourceaux, donc il voudrait être traité comme un pourceau. Attention, il faut dire les mots. Il voudrait être un pourceau, ou considéré comme un pourceau, pour sauver quelque chose de vital en chacun de nous, manger. Il faut qu'il sauve cette fonction nécessaire, vitale pour la vie, c'est la nourriture. Je pense qu'il devait voler la nourriture des pourceaux ou manger après eux, sans être dégoûté quand même. Il mangeait avec les pourceaux, après les pourceaux. Et là, il y a un flash. Il prend conscience et il se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? Qu'est-ce que je fais de ma vie dans cet enfer où je n'ai pas le droit de manger ? Ma liberté m'a amené, doit-il penser, au rang des animaux. » Quand notre vie est vraiment insoutenable, je pense que nous sommes proches d'un déclic. C'est peut-être. Je dis peut-être parce que ce n'est pas sûr. Mais il y a un déclic qui peut se faire. Et le déclic, le fils prodigue l'a eu. Tout à coup, il s'est dit, mais quand même, ça ne va pas, ce que je vis là. Combien, là il commence, là, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Ça veut dire que dans le pays d'où il vient, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de guerre, il y avait des moissons, des semailles, du pain. On vivait bien, la joie à la maison. Il prend conscience de tout cela. Chez mon père, voilà, c'est beau ce mot. Il n'avait pas dit depuis longtemps mon père. Peut-être qu'il disait le vieux ou l'autre, ou parfois j'ai pas de père. Il prend conscience qu'il a un père. Il repense à son père dont il est le fils, donc il pense qu'il est fils. Il redevient un peu enfant, mais il y a encore du chemin à faire. C'est une petite étincelle qui est là, et je pense qu'elle est dans beaucoup de gens aujourd'hui. Petite étincelle, parce que quand il pense à son père, il pense surtout au pain. Il pense qu'il pourrait manger chez son père, mais il ne pense pas encore, il faut que ça vienne tout doucement, il ne pense pas encore à la peine qu'il a faite à son père et à sa mère, parce que je pense qu'il y a une maman. Il n'y pense pas encore. Pour l'instant, il pense à un petit croissant, un petit bout de pain, même s'il n'y a pas de confiture, mais ça pourrait aller quand même.
Il a peut-être trop faim pour réfléchir à tout ça. Là, je vous parle parce que j'ai mangé un peu ce midi. Hein. Il a peut-être trop faim et il ne sait plus penser, il ne sait plus raisonner. Et même, est-ce qu'il sait vraiment de quoi il a besoin? Est-ce qu'il le sait? Il a pensé peut-être qu'en retrouvant le pain, la vie serait sauvée. En retrouvant un lit pour dormir, eh bien, sa vie est sauvée. C'est parfait. Comme un jour m'avait dit une dame, en parlant de son fils, mais il a tout ce qu'il faut ici à la maison. Il a un lit propre, il a de la nourriture, mais un enfant, ça demande plus que ça. Ça demande de l'amitié, de l'amour, de l'écoute, etc. Alors, est-ce qu'il sait qu'il y a plus que le pain de son père? Il ne réfléchit pas à tout ça. A-t-il gardé que ce souvenir de son père? Un papa qui donne. Je n'ai pas dit pardonne, mais qui donne. A-t-il que ce souvenir? A-t-il gardé que cela? Alors, peut-être qu'il se dit au fond de son cœur, il va me donner quelque chose, une part de bien. Et là, il revient au point de départ. Au point de départ, le fils prodigue, il a vu dans le père simplement, pas celui qui pouvait pleurer, malheureux pour son fils qui part, mais il a vu surtout celui qui avait du bien à leur donner, à partager. Il a vu que ça. Et là, il revient au point de départ. Papa, il a du bien, je pourrais manger. J'ai l'impression qu'il voit son père comme dans un brouillard. C'est pas très clair en lui, c'est un peu donnant-donnant. Tu me prends pour ton ouvrier, moi je te fais des petits services, donnant-donnant. Mais il réduit son père au pain, il réduit son père à de l'utilitaire. Est-ce que c'est utile? Voilà, est-ce qu'il est utile? Notre perception de Dieu peut ainsi s'abîmer. On pense à un Dieu utile, que l'on achète, que l'on mérite, mais pas un Dieu qui donne de son abondance et qui fait grâce. Ça, c'est le Dieu de l'Évangile. Alors traite-moi comme un de tes ouvriers, traite-moi comme un de tes ouvriers. Le fils est revenu, il a raconté son petit catéchisme, il avait bien fait ça en route. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Il a bien récité son catéchisme. Le père ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout, il a dit stop, ça va. Et puis ensuite, il a dit, traite-moi comme un ouvrier. Il veut mériter son pain. Il veut acheter son pain. Il veut acheter son salut, mériter son salut, mériter la pitié de son père. Il se trompe sur le père. Il y a beaucoup d'enfants qui se trompent sur un père. Mais il y a plus que le pain retrouvé pour se remplir le ventre. Il y a toute la relation d'amour entre le père et le fils qui doit être réparée, recousue, renouée. Il pense trouver la pitié de son père, mais pas une relation d'amour perdu. Mon père aura pitié de moi parce que je suis en guenille, j'ai plus de sandales, j'ai le ventre creux. Mais il oublie la relation la plus importante, relation d'amour. Et lui-même, il s'exclut, le fils. Il s'exclut de la partie. Il dit, je ne suis plus digne. Je ne mérite pas d'être ton fils. Je ne mérite pas. Je ne veux pas être ton fils. Il se condamne lui-même. Je ne suis plus ton fils, voilà. Je ne suis plus rien. Je suis un fardeau pour toi, un problème, j'ai tout raté, je ne suis pas bon, je suis un minable. Il s'exclut, je ne suis plus le fils, c'est fini. Ah, mais le père ne lui a pas demandé tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va sauver un enfant. Et ça, voyez-vous, c'est une autre voie de ténèbres diaboliques, destructrices. Vous me direz, pasteur, c'est la vérité. C'est la vérité qu'il a tout raté. C'est un minable. Il a gâché tout l'héritage, toute la maison, tout l'avenir. Oui, c'est une vérité, mais ce n'est pas la seule vérité. Parce que le père exigeait-il une explication? Est-ce que le père demandait une explication au fils? Rien.
Est-ce que le père demandait, est-ce qu'il attendait une demande d'emploi? Non. Il demande simplement que le fils se jette dans ses bras et qu'il demande pardon à son père. Papa, j'ai mal fait, mais je sais que tu me pardonnes. Le fils n'est pas sûr de son père. Voilà pourquoi il dit ça. Il n'est pas sûr de son père. Il ne reconnaît plus, il ne sait plus comment est le père. A-t-il oublié comment est son père? À quel point il est amour? Comme avec Dieu, a-t-on oublié l'amour de Dieu? Si le fils connaissait vraiment son père, il dirait tout simplement « Mon père, pardonne mes offenses, je sais que tu m'aimes, me voici, Amen ». C'est tout. Il dirait que ça, c'est suffisant. Vous savez, croire au pardon total de Dieu, je reviens à Dieu, croire au pardon total et gratuit de Dieu, ça ne va pas de soi. On veut toujours faire quelque chose, on veut toujours payer, on veut toujours prouver, ça ne va pas de soi. Le prodigue l'a constaté. Il ne fait pas confiance à l'amour de son père. Il veut dire, tu ne peux plus m'accepter comme fils. Avec tout ce que j'ai fait de mal, je préfère avoir affaire à toi, mais toi, tu seras mon patron, et pas mon père, tu seras mon patron. Et moi, je ne serai plus ton fils, je serai un ouvrier. Traite-moi comme un ouvrier, voilà. Ça, ce n'est pas la relation du père et du fils. Il y a une repentance chez le fils tournée sur lui-même. Tourner sur lui-même pour survivre et non pas reprendre sa place de fils. Papa, je veux du pain, ça me suffit. Toi, tu es mon patron. Il ne cherche pas à reprendre sa place de fils. Parce que du pain plein le ventre, ça ne fait pas de nous des fils et des enfants. Alors une telle image de Dieu, du Père, nous laisse dans la culpabilité, dans l'inquiétude, dans la dévalorisation. On ne se sent pas bien, on ne se sent pas chez soi, on ne se sent pas à la maison. Il ne laisse pas, le fils prodigue, il ne laisse pas le père qui lui dirait « mais ce qu'il pense vraiment ». Il n'a pas eu le temps de lui laisser « papa, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ?» Il n'a même pas eu le temps, il dit « traite-moi comme un employé, comme un cow-boy qui garde les vaches. Traite-moi comme un employé, ça me suffit. » Ça va? Quelle histoire? Mais écoutez, je me pose une question. Et Jésus? Mais oui, mais Jésus, il a quitté aussi la maison du Père. Vous le savez? Il est allé très loin en terre étrangère. Il a sacrifié sa vie avec l'abondance qu'il avait, il a tout sacrifié. Il a sacrifié son corps. Il est descendu très très bas, au rang, pas des pourceaux, mais des malfaiteurs. Il est descendu jusqu'à être abandonné de tous, et même abandonné de son Père. Il a éprouvé la tristesse aussi et l'angoisse. Il s'est chargé de toutes les fautes, de tous les défauts, de tous les péchés des autres. Il s'est, comme si c'était ses péchés. Le chemin vers le Père que nous sommes appelés à prendre, le Christ l'a tracé pour nous. C'est lui qui nous ramène vers le Père, c'est lui. Sans le Père, nous ne pouvons rien faire. Et ce fils prodigue avec son corps brisé, c'est Jésus. Voilà. Pour moi, ça, c'est une image un peu lointaine, mais quand même une image de Jésus. C'est pour moi toute l'humanité blessée, mais appelée à revenir par l'amour du Père. C'est l'histoire de notre salut. La beauté de l'histoire, c'est que ça reste le Père, quand même, qui remet dans la vie. Avez-vous encore bien regardé l'image de Rembrandt? Regardez cette petite tête du fils, là. Il a perdu sa belle chevelure, il a même plus... Enfin, Rembrandt lui a laissé une épée. L'épée, ça représente quand même l'autorité du Père. Enfin, c'est Rembrandt, mais c'est pas dans l'Évangile, ça.
Alors, il faut naître comme ce fils-là. Il était mort et il est revenu à la vie. C'est une naissance. Il faut favoriser, mais Dieu nous favorise ce retour à la position initiale. Parce que dans l'Évangile, Jésus ne parle pas de la souffrance du Père. Avez-vous remarqué ça? Il ne dit pas « le Père a pleuré des nuits entières, il est allé voir au bout du chemin, à la barrière, si le Fils revenait, il a interrogé les voisins, il a fait des enquêtes ». On ne dit pas tout ça, on ne sait pas tout ce qu'il a fait. Simplement, on sait qu'une chose, il était en deuil. Mon fils était mort. Et quand un fils meurt, ou une fille, c'est le deuil. Il était en deuil de son fils qui était disparu, perdu, triple deuil. Et il le voit de loin arriver. Il devait l'attendre tous les jours au bout de la route. Il le voit de loin arriver et il est touché dans son cœur par la compassion, c'est-à-dire la souffrance qu'il voit, qu'il éprouve devant la souffrance de son fils. Je pense que le premier pas de Dieu, c'est d'abord la compassion. Il souffre, c'est l'amour. Voilà ce qui est premier. Ensuite vient le pardon. Ensuite vient la réconciliation et la réparation et l'entrée dans une vie nouvelle. Le fils était encore loin, le père court. Autrefois, c'était très mal vu de courir, c'était vraiment se réduire au rang des esclaves. Courir, on ne court pas comme ça. Le fils, le père va courir au-devant du fils. Il va le prendre dans ses bras, il va l'embrasser. Jésus nous montre ainsi qu'il n'a pas voulu se consoler avant le retour. Il n'a pas dit, il faut faire son deuil. Bon, allez, il faut que je m'habitue, il faut que je tourne la page. On ne dit pas avec les morts. Non, il a attendu toujours et toujours jusqu'à ce qu'il revienne. Et le Père a dû balayer tous ces sentiments, toutes ces réactions qui auraient pu se comprendre. Ben, je pense au désespoir, à la balayer. J'attends mon fils. Je pense à la vengeance. Quand il va revenir, non, il attend son fils et il l'aime. Ça pouvait être l'amertume. Ah, quel garnement épouvantable, il ne mérite pas d'être mon fils. Non, il attend. Ou la colère. Non, il attend son fils. Impatient. Mais voilà le Dieu de Jésus-Christ. Voilà le Dieu que Jésus est venu nous présenter et nous donner. Un Dieu qui pardonne. Ça va? C'est beau? L'amour du Père n'est pas nouveau. Hein. Il a toujours existé. Et le Fils ne l'a peut-être pas vu. Parce que parfois, les parents ils font beaucoup de choses et puis on ne le voit pas. On ne le voit pas. On est aveugle sur le dévouement de la maman, sur la fidélité et le labeur du Père. On ne voit rien. Ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, le Fils va voir. Le Père ne le laisse pas prononcer, avez-vous remarqué, sa petite condamnation « traite-moi comme ». Il ne l'a pas dit, il n'a pas pu le dire. On a l'impression que le Père savait qu'il allait dire ça et il a coupé la parole. Mon Père, traite-moi. Non, ça va. Apportez vite la plus belle robe. Passez-lui un anneau au doigt, une robe pour cacher sa pauvreté, sa misère, un anneau parce que c'était l'autorité du Père qui était dans l'anneau, et puis des souliers aux pieds, tu n'étais pas un esclave pour être pieds nus, tu vas marcher avec moi, on va continuer la vie. Alors, eh bien, écoutez, je vous souhaite de rencontrer Dieu de tout mon cœur. Amen. On est dans le temps de Pâques, dans le temps des rameaux, dans le temps de la résurrection de Jésus. Eh bien, il y a beaucoup de nouvelles à rechercher. Les gens cherchent des nouvelles sensationnelles, des choses formidables. La plus belle chose, la plus belle histoire, c'est l'amour de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Tiens-nous, Seigneur, dans cette révélation merveilleuse de ta
de ta bonté, de ton amour, de ton pardon, d'un père qui aime voir ses enfants heureux, un père qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui veut réparer la vie. Tu es le réparateur de toutes les brèches de la vie. Tu es le consolateur de toutes nos tragédies, de toutes nos tristesses, nos chagrins, nos deuils. Nous sommes tous un peu le fils prodigue. Nous voudrions aussi être le Père, comme un Père qui accueille les autres, pour les consoler et pour leur dire « Mon fils, mon ami qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, je ne le voyais pas, mais je l'ai retrouvé. » Merci pour cette belle parabole, Seigneur, cette belle histoire qui a croisé notre vie et qui nous a bouleversés. Amen.